Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne. On vous aide à trouver votre avenir en regardant du coup nos vidéos grâce à nos anciens étudiants. En compagnie de Manon. Donc bonjour Manon. Bonjour. Merci de faire une vidéo avec nous. Que vous pouvez vous présenter? Oui, alors je suis Manon Cussat-Legras, je suis originaire de Clermont-Ferrand. J'ai fait une partie de mes études en DUT technique de commercialisation à Moulins. Et aujourd'hui, j'habite sur Strasbourg et je suis traffic manager. Pourriez-vous nous parler de votre parcours scolaire après l'IUT? Oui, alors j'ai fait donc le DUT Tech de Co. Ensuite, j'ai enchaîné avec une licence 3 co-droit gestion parcours marketing à l'IAE de Clermont-Ferrand. J'ai enchaîné ensuite avec un master 1 marketing et communication globale et j'ai fini avec un master 2 création et communication digitale à l'ISCOM à Lyon. Très bien. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier en particulier? Alors, en fait, c'est au fur et à mesure des stages et des opportunités qui se présentaient à moi, dans le sens où, dans la première année de DUT, il y avait un stage de 2 mois. J'avais choisi une mission qui était aussi en rapport avec le site internet. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai compris que le site internet, penser sur internet, était quelque chose qui m'intéressait. Quelle mission rencontrez-vous du coup au sein de votre poste? Alors, au sein de mon poste, donc c'est traffic manager. En fait, c'est tout ce qui est lié à la gestion du trafic sur les sites internet, donc que ce soit par le biais de publicité ou de réseaux partenaires type Le Bon Coin ou de SEO. Ce que je fais, j'ai cette polyvalence et il y a aussi les réseaux sociaux, donc le SMA. Le SEO, c'est plus lié aux 4 piliers du SEO. Donc il y a du netlinking, il y a de la technique. Donc là c'est pas du code, mais c'est aller un peu gratter dans la structure du site pour aller voir ce qui va ou ce qui va pas et l'améliorer en fonction des normes que Google donne. Et du rédactionnel, alors c'est pas moi qui rédige, mais il y a toujours des techniques rédactionnelles pour mettre en avant certains contenus. Est-ce que vous pourriez présenter votre entreprise, s'il vous plaît? Puis dans une agence à Strasbourg. Aujourd'hui, je suis dans une agence de communication. C'est une agence qu'on dit 360, c'est-à-dire qui va proposer de l'accompagnement commercial sur des annonces presse, du web marketing, du dev, donc le pôle dev qui est en fait la création de sites et la gestion d'un site internet, et le pôle créa qui propose la création de brochures. On a un studio photo, donc il y a des photos, des vidéos. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus comment elle se passe la collaboration au sein de cette entreprise? Alors en fait, dans une agence, on a des directeurs commerciaux qui permettent, eux, d'aller voir le client, ils recensent les besoins de ce qu'ils veulent, où ils font du démarchage, ils regardent ensuite, on va faire un devis, une fois le rendez-vous client fait, il y aura un devis qui est fait. En fonction de ça, en fonction de ce qui est pris par le client, il y aura peut-être une partie à la créa qui va devoir faire des visuels pour notre campagne. Après, c'est le directeur clientèle qui va vraiment nous mettre en relation, et après par nous-mêmes, on va faire nos échanges, etc. Ça, c'est pour la partie créa. Pour la partie développeur, plus des missions liées au SEO ou au SIA. Est-ce que vous pourriez nous décrire une journée type pour vous? Pas vraiment de journée type. C'est un peu au jour le jour ou semaine en semaine, mais il n'y a pas vraiment de journée type. Est-ce que vous pouvez définir SIA pour les personnes qui ne savent pas? Oui, bien sûr. Alors le SIA, c'est Search Engine Advertising. Donc c'est tout ce qui est la publicité sur moteur de recherche en général. Est-ce qu'on pourrait avoir du coup une perspective de vos évolutions futures? Oui, alors aujourd'hui je suis traffic manager. Alors dedans il y a le mot manager. Je ne suis pas manager. Je manage le trafic sur internet, mais pas une équipe. Donc la suite, continuer mon métier, puisque de toute façon il faut des années avant de le maîtriser. Et ensuite peut avoir la perspective d'être responsable. Quels sont les défis les plus importants auxquels vous êtes confrontés? Au quotidien, je dirais que c'est changement de demande de clients. C'est notre gagne-pain, c'est le client qui nous nourrit. On dit souvent que le client est roi, c'est du passé, etc. Mais c'est pas vrai partout. Dans le sens où si le client, demain, il a une restriction budgétaire, il va falloir remodeler tous les budgets, il va falloir revoir peut-être la stratégie. Et je dirais que c'est ça, en fait, les défis, c'est de pouvoir s'adapter aux exigences et surtout à ce que le client peut donner. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre rémunération? Oui, la rémunération, aujourd'hui, je suis autour de 30 K à l'année.
Mais je suis en province, je ne suis pas à Paris. À Paris, on peut aller plus loin. Après, j'ai fait un choix. Et ce qui est dit à l'école sur la rémunération, ou ce qui est dit à l'école, où ce n'est pas totalement vrai, en fait, dans le sens où aujourd'hui, il vaut mieux privilégier pour aller loin peut-être de l'expérience, vraiment son premier poste en fonction de choix, en se disant, aujourd'hui, peut-être pour 2-3 ans, je vais pas être rémunérée beaucoup, je vais peut-être faire beaucoup d'heures, je vais peut-être devoir apprendre beaucoup, mais dans 10 ans, j'ai la perspective de gagner 50K. Et c'est possible. Dans votre secteur, est-ce que ça recrute? Énormément. Vous savez, tourner de plus en plus sur le digital. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont commencé à faire des sites internet. Les magasins perdent de plus en plus de fréquentation au détriment ou au bénéfice, pour moi, du digital. C'est un métier qui a beaucoup d'avenir et qui recrute et recrutera, j'en suis sûre. Ok. Donc on arrive à la fin de nos questions, vers la conclusion. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux futurs étudiants pour notre future vie professionnelle? Oui, j'en ai plusieurs qui au final font écho à ce que j'ai vécu. C'est de pas forcément toujours écouter ce qu'on dit, ce qu'on a envie, d'être déterminé, d'aller au fond de nos idées, c'est l'essentiel pour réussir votre vie professionnelle qui sera très longue. Donc il y aura des choix à faire dès aujourd'hui en fait. Merci à vous d'avoir suivi notre vidéo. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et à vous abonner. Si vous avez n'importe quelle question en commentaire, on vous y répondra.